Savez-vous que les petites filles, du moins, les petites filles qu'on voit apparaître sur les boîtes de permanente, encore appelées pots ou défrisants, n'ont pour la plupart jamais eu à mettre ces défrisants-là pour avoir le résultat qu'on voit sur ces boîtes. Et oui, comme on dit chez nous, on nous a mis dans la sauce. On décortique tout ça après le générique. Hello! Alors, présentation et politesse d'abord. Moi, c'est Adélaïde de la chaîne Naturaldez. Et oui, la chaîne sur laquelle tu viens d'atterrir au travers de cette vidéo. Ici, je partage avec toi mes conseils, mes astuces, mes bons plans que j'applique au quotidien pour prendre soin de mes cheveux et pas que. Et oui. Alors, si tu es nouvelle, rejoins la MIFA, rejoins la famille. Ah oui, abonne-toi, abonne-toi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette actualité qui fait le buzz présentement sur les réseaux. Oui, présentement sur le réseau de l'oiseau. Le réseau de l'oiseau. Comme quoi, les petites filles qu'on voit apparaître sur nos boîtes de défrisants, communément appelées pots, n'ont pour la plupart jamais eu à utiliser ces produits-là sur leur tête. Et oui. Donc, on s'est fait berner. On nous a mis dans la sauce. Ah oui, on nous a fait croire que ce sont ces produits qu'elles avaient utilisés pour avoir les jolis cheveux lisses, soyeux, brillants qu'on voit sur les boîtes. Et pourtant, commençons par le début du commencement. Et oui, nous sort la mèche. Qui vend la mèche? Voilà, qui vend la mèche? Il y a une artiste américaine qui a eu à faire un post avec les photos de ces différents pots, de ces différents défrisants là. Et elle disait en fait dans l'intitulé de son post qu'elle se souvient quand elle voulait tellement ressembler à ces petites filles là sur les boîtes. Donc voilà. Et du coup, une autre a retweeté en fait son post, une autre américaine toujours a retweeté son post et elle a intitulé que sont-elles devenues, qu'elles se présentent. Bref, là je paraphrase. Du coup, c'est là que le game commence. Et oui, c'est là que le game commence. Donc, chacune va donc commencer à venir se présenter. Me voici, voici ce que je suis devenue aujourd'hui, voici ce que je suis devenue aujourd'hui, je ressemble à ça, et voilà, et voilà, et voilà. Et force est de constater que, pour la plupart, on pouvait les voir avec des jolies tignasses naturelles, des jolis cheveux crépus naturels. Et oui, très beau, vraiment magnifique. Ce qui fait en sorte que certaines personnes ont eu à les poser la question de savoir, mais est-ce que vous avez eu à mettre ces produits-là sur vos cheveux? Et douche congelée, je ne dirais pas douche froide, douche congelée, quand elles ont commencé à répondre, je vous mets quelques réactions là, quelques réponses en écran. Et oui, elles ont eu à nous faire comprendre, du moins, qu'elles n'ont jamais eu à mettre ces produits sur leur tête pour la plupart et que c'était simplement des lissages qu'on le faisait. On les faisait de la presse de soie. En fait, la presse de soie ou slick press, c'est quoi en fait? C'est une technique de lissage prisée des Américains, oui, qui permet d'avoir des cheveux lisses, brillants, mais juste pour un bref moment. Donc, disons environ 2 semaines après, vous retrouvez votre texture de cheveux naturelle. Donc, vous voyez. Donc, c'était en fait des lissages temporaires qu'on les faisait. On les filmait et on mettait sur les boîtes
pour nous dire à nous consommateurs que voilà, elles ont utilisé le produit dans la boîte là pour avoir le résultat ci. Et pourtant, vous pouvez imaginer les réactions quand la vérité s'est fait savoir. Et oui. Beaucoup de déceptions, beaucoup de regrets, beaucoup de colère. Donc, se rendre compte qu'on vous a berné pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans. Et non seulement, je pense à celles-là qui ont eu les conséquences de ces choses. Le cuir chevelu brûlé. D'aucuns n'ont plus de cheveux aujourd'hui. D'aucuns ne rêvent même plus avoir des cheveux sur la tête à cause de ces choses, à cause de ces produits. Et oui. Sans compter les problèmes de santé. Parce qu'il y a des études qui ont été menées et qui montrent en fait que ces produits-là ont la capacité d'augmenter le risque de cancer de sein et de fibromes chez les femmes noires. Et oui. Étant donné que nous sommes les principales consommatrices de ces choses. Ah oui. Donc vous pouvez imaginer. Et dans tous ces, je sais pas, dans tous ces réactions, vraiment, il y a deux interventions, il y a deux réactions, il y a deux réponses, deux posts qui ont attiré mon attention. La première, la voici. La dame en question qui représente, qui bien évidemment avec aussi son image sur une des boîtes, nous fait comprendre que non seulement pour le shooting, elle n'a pas eu à mettre le produit sur ses cheveux et en plus qu'elle ne recommande même pas de mettre ça sur les cheveux. Et la deuxième intervention qui a gagné la médaille d'or en ce qui concerne mon attention, c'est ce post-ci. La petite en question, elle, à l'époque, bien évidemment, parce qu'elle est grande, on avait eu à lui mettre ça sur ses cheveux, mais sans le consentement de sa mère. Et quand elle a constaté, la maman en question, elle s'est fâchée. Pensez-vous que maman puisse permettre qu'on fasse quelque chose à son enfant qui ne lui sera pas bénéfique? Moi, je ne pense pas. Non, non, non. Mais nous, on nous a fait croire que mettre ces produits-là sur nos cheveux était bénéfique pour nous. Et qui plus est, sur les cheveux des enfants. Parce qu'en fait, c'est ça en fait qui me choque dans tout ça. Sur les cheveux des enfants. Des produits agressifs, toxiques. On nous a fait croire que non. Vous pouvez mettre ça sur la tête de vos enfants, ça va, il n'y a pas de problème. Non, c'est spécial enfant. C'est pour les enfants, c'est pas pour adultes ici, c'est pour les enfants. Du coup, quand tu pars au marché ou quand tu pars au marché, tu vois ça, tu dis que non, je veux prendre ça, ça c'est pour les enfants. Il ne faut pas qu'ils prennent pour les adultes parce que ça va venir agresser le cuir chevelu de l'enfant. Ou bien que ce n'est pas adapté. Et pourtant, aucune différence. Aucune différence. Poison, c'est poison. Que ça soit lent, que ça soit rapide. Poison, c'est poison. Eh oui. Eh oui. Alors, les amis, si la vidéo vous plaît, si la vidéo vous est utile, si la vidéo vous a appris quelque chose de plus aujourd'hui, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce bleu, commentez, dites-moi ce que vous pensez du sujet de la vidéo. Oui. Partagez. Certainement, peut-être, autour de vous, il y a des personnes qui sont encore dans l'ignorance de ces choses-là. Partagez, enfin aussi, eux aussi, de leur permettre de savoir, de déceler, de comprendre, d'être au courant de la supercherie, oui, de la tromperie, oui. Donc, voilà. Après ça, vous savez, les gens ont commencé à aller sur les comptes de ces filles. Les gens ont commencé à les ramasser quand ils ont commencé à répondre que ah, donc c'était ça. Donc vous voyez un peu, ça allait dans tous les sens. Mais moi, ce que je dirais, pour la plupart, ils étaient des enfants, ils étaient des adolescents. Elles étaient accompagnées de leurs parents ou de leurs tuteurs. Donc venir les ramasser, venir se parler, les dire tout ce qu'on va les dire là, maintenant, à leur âge ici. On ne peut pas modifier le passé, mais
on peut jouer sur le présent. Eh oui. On ne peut pas modifier le passé, mais on peut jouer sur le présent. Donc, ce que moi je dirais, c'est qu'en fait, des personnes ont utilisé nos complexes, oui, pour se faire de l'argent. Parce que si il n'y avait pas ce complexe-là de vouloir ressembler à cet idéal de beauté que la société nous a présenté, comme quoi les cheveux lisses, le teint brillant, oui, le low cost skinny, vous pensez qu'il devait avoir de la demande. Mais il y a l'offre parce qu'il y a la demande. Et oui, il y a l'offre parce qu'il y a la demande. Donc ces petites filles-là, ça ne sert à rien, non, rien à y voir dedans. C'est l'appât du gain, c'est le capitalisme. Et oui, c'est ça. C'est ça. En parlant même de se servir de nos complexes et de nos douleurs, j'ai fait une vidéo sur les préjugés que l'on pense, ce que l'on pense du moins sur les cheveux crépus qui sont faux. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Là où j'ai aussi parlé, j'ai aussi un peu mis la lumière sur ce complexe-là qui date de depuis des années. Oui, et qui ne fait que marcher de génération en génération. Et oui. Donc, vous voyez, des personnes se sont servies, oui, de nos faiblesses, de nos complexes pour se faire de l'argent. Ça me rappelle l'interview d'une dame. Oui, je scrollais sur mon téléphone, je suis tombée sur cette interview d'une dame où on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le déclic pour que son activité croisse, puisque oui, l'activité elle avait prospéré dans son activité. Donc, elle a expliqué en fait qu'elle a participé à une formation où on lui faisait comprendre que pour vendre, vous pouvez vous appuyer sur la peur du consommateur, vous pouvez vous appuyer sur la douleur du consommateur, vous pouvez vous appuyer sur le complexe du consommateur pour lui vendre votre produit. Et oui, tout ça c'est le marketing, tout ça c'est la pratique, c'est la recherche des dos, d'une cape, comme on dit chez nous, de la hangue. Et oui, c'est ça. Donc, si vous n'ouvrez pas les yeux, mais on va vous arnaquer, on va vous sucer jusqu'à la dernière énergie. Et oui, c'est ça. Moi, je pense juste à toutes ces petites filles qui grandissent au milieu de cette société avec tous ces complexes-là. Ces petites filles qui ont besoin de modèles, ces modèles-là, au travers desquels elles vont pouvoir s'identifier afin de s'aimer telles qu'elles sont. Leur couleur de cheveux, leur couleur de peau, leurs yeux, leurs oreilles, bref, s'aimer telles qu'elles sont parce qu'elles sont des identités remarquables. Et oui, elles ne ressemblent à personne d'autre. Elles sont belles comme elles sont avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles ont. Et oui, ça me rappelle cette polémique qu'il y a eu sur la petite sirène. Toujours ce souci de s'identifier, d'avoir des modèles. Oui, toujours ça. Ah. Vous ne pouvez pas empêcher un enfant de s'identifier par rapport à quelqu'un. La preuve, deux fois vous faites la lessive, vous êtes en train de faire la lessive et vous voyez votre enfant, votre fille, elle vit aussi à côté, elle commence à faire la lessive avec vous. Oui, elle veut vous imiter, vous ne pouvez pas empêcher ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est lui présenter des modèles qui vont l'aider à s'aimer telle qu'elle est. Oui, de la tête jusqu'au bout de l'orteil. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vraiment vous a été utile. On dit ciao!